complètement ébranlé. Il a perdu quelque chose, sa vie est transformée. La vie n'est souki. Pour rappel, vous avez ceux qui sont sur le groupe, ceux qui ont pu voir dans le groupe, j'ai posté l'image de quelqu'un. Je ne sais pas, une petite vidéo de quelqu'un à qui on a volé, on a escroqué. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ça. Mais au début, j'ai ri. Effectivement, si vous voyez cette image, vous allez d'abord rire. Vous voyez comment cette personne pleure. Il a escroqué. Il y a des diamants, donc, si vous voyez ce monsieur pleurer, on dirait que c'est la comédie. Mais c'est quelqu'un qui est touché au plus profond de son cœur, parce que c'est tout ce qu'il avait. Et il a perdu. La vie n'est souki. Il y a d'autres gens qui préfèrent se suicider. Il y a d'autres gens qui préfèrent se suicider. Il y a d'autres gens qui trouvent que leur vie est perdue. On a même vu des enfants à rater l'examen d'État, à se suicider. Alors comment est-ce que le chrétien doit vivre face à la perte? C'est quelque chose qu'on doit nous enseigner. Le Seigneur nous a mis à cœur d'en parler ce matin. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 11, verset 35, si je me rappelle bien. Et quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît? Jean chapitre 11, le 35e verset, la Bible dit: Jésus pleura. Amen. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible, bien aimé. Jésus pleura. Frère, il faut remonter remonter un peu plus haut et essayer de commencer à partir de verset 30. Je lis la parole de Dieu. Car Jésus n'était pas encore entré dans les villages, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivait, disant: Elle va au sépulcre pour y pleurer. 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle les vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 33. Jésus, la voyant pleurer, elle, les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. 34. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. 35. Jésus pleura. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Ce que je retiens dans ce verset, c'est que Marie a la foi en Jésus. Et elle savait que si Jésus était là, son frère ne serait pas mort. Mais Dieu peut permettre certaines circonstances pour certaines choses. Amen. Amen. Elle sait que Jésus a la capacité d'empêcher la mort. Mais jusque-là, elle ne croit pas que Jésus peut délivrer quelqu'un de la mort. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai cru que je n'aurais plus de problème dans ma vie. Amen. J'ai cru que j'étais au-dessus de tout. J'étais un homme extraordinaire. Donc, il ne fallait pas que ça n'a pas côté
Je croyais, j'avais une foi extraordinaire. Mais bien aimé, les circonstances de Dieu, c'est lui qui autorise toutes circonstances. Alors, avant que le négocier puisse aider, il faut aller ça. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te le dise. Il ne faut pas aller de toi-même. Quelle que soit ta foi, ne le fais pas. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te le dise. Même si tu es convaincu. Alors moi je crois que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, que j'aurai plus de problèmes. Et je sais que c'est la plupart d'entre vous. Bien aimé, la différence entre la vie chrétienne et la vie d'un homme ordinaire, la seule différence est votre façon, comment vous comportez face aux problèmes. Parce que les problèmes viendront toujours. Amen. Mais le monde vous dira, ah, donc là les gars vont yeux, donc à ça me l'a raté. Bien aimé, donc il est tout chaotique. Amen. Le problème peut venir à n'importe qui. Mais comment faire face au problème, c'est ça la seule différence. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. J'ai dit la fois passée que l'on doit rester des hommes. Quand il y a un problème, c'est tout à fait normal qu'on puisse être touché. Quand il y a des problèmes, c'est tout à fait normal qu'on puisse pleurer. Bien aimé, pleurer n'est pas une faiblesse. Amen. Quel que soit le problème que tu as, si tu sens l'envie de pleurer, bien aimé, si tu as honte de pleurer devant les gens, enferme-toi et va pleurer. Il est dur de perdre quelque chose, et surtout un être cher. J'ai dit la fois passée, la plus grande douleur d'un homme, c'est de perdre un enfant. Je ne souhaite cela à personne. Mais il n'y a pas que la vie humaine qui est une perte. Oui, tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère. Ça fait mal. Mais tu peux aussi perdre quelque chose d'autre qui peut te faire aussi mal. Tu peux perdre du travail. Ça fait mal. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'être chômeur, c'est pas facile. Amen. Alors lorsque tu as trouvé du travail, difficilement peut-être, et que tu le perds pour une circonstance dans laquelle tu es innocente, ou même si tu n'es pas innocent, mais quand tu perds ton travail, bien aimé, ça fait mal. Quand tu te rends compte que tu es devenu inutile face à la vie, face au monde, ça fait mal. Parce qu'un homme qui n'a pas de travail dans notre société est considéré comme inutile. Je connais une fille qui avait perdu son fiancé. Combien ne se sont pas suicidés? Combien n'ont pas injurié Dieu? Combien n'ont pas jeté leur Bible? Parce que les circonstances de la vie paraissent très difficiles. Quelqu'un d'autre te dira, est-ce que tu as la peau si des choses comme ça ne devaient nous arriver? Je vous ai parlé la fois passée de la mort de ma grande sœur, la deuxième de la famille. Lorsque j'ai perdu ma sœur, j'ai dit, mais où est Dieu? Où est Dieu? Elle priait, elle connaissait le Seigneur, je priais, on a prié pour elle. Bien aimé, la perte de quelque chose peut vous faire faiblir la foi. Amen. Votre foi peut faiblir. Si vous êtes ensemble, parce que les gens vous le diront. Les gens vous diront, comment est-ce que cela peut t'arriver, toi qui pries Dieu? Ah, c'est qu'un homme ensemble, il est resté à tout ça. Bien aimé, les épreuves viendront. Et ce n'est pas fini, elles viendront. De plus grave peut-être, on ne le souhaite pas, mais elles viendront. C'est la vie. Mais la seule façon, la seule différence entre un chrétien et un païen, c'est comment faire face aux problèmes de la vie. Amen. Je vais essayer de trouver un verset si je le trouvais ici. Voilà. La plus belle illustration de quelqu'un qui fait face à la souffrance, c'est l'histoire de Job. Amen. Dans le livre de Job,
Vous connaissez l'histoire de Job. Elle est tellement longue. Elle fait 42 chapitres, son histoire. Mais c'est une très belle histoire. Quelquefois, je me demande si c'est une histoire réelle, si c'est quelqu'un qui a existé, ou bien c'est une illustration. Parce que dans la Bible, il faut savoir faire la différence. Il y a des illustrations pour que les gens puissent comprendre. C'est comme les paraboles. Lorsque j'enseigne au pasteur et que je dis, une fois j'ai dit au pasteur, non, vous pouvez inventer une histoire lorsque vous prêchez. Les gens se sont dit, comment est-ce qu'on est en train de prêcher, on va mentir. Ce n'est pas mentir, c'est une illustration. Amen. C'est une image pour que les gens puissent comprendre. Et c'était la façon de prêcher de Jésus-Christ. Jésus-Christ inventait des histoires. Les paraboles, ce sont des histoires que Jésus inventait. Il ne faut pas croire que les paraboles, ce sont des histoires réelles. Non, non. Elle peut être réelle comme elle peut être inventée pour amener le peuple de Dieu à la compréhension. Amen. Alors l'histoire de Job, ça je ne sais pas si c'est une illustration, mais c'est une histoire vraie. Job, c'est quelqu'un qui était un homme riche, un homme prospère, qui avait tout ce qu'un homme peut désirer sur la terre. Il avait des richesses, il avait une femme, il avait même 2 femmes. Il avait des enfants, des biens, tout ce qu'un homme peut désirer, Job avait ça. Et progressivement, petit à petit, il a commencé à perdre tout ce qu'il avait. Bien aimé, qu'est-ce que tu as déjà perdu de chair que tu avais, en dehors des vues humaines? Un bien matériel que tu perds. Je me rappelle la première fois que j'avais perdu quelque chose qui m'avait fait mal. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer au ping-pong. Alors, je suis venu dire à mon père, papa, on vend des raquettes de ping-pong avec le filet et tout à la fois. Il m'a dit combien, je ne me rappelle plus le prix, il m'a donné l'argent. Je suis parti à la foire internationale, très content. J'ai dit, ce soir, je vais acheter des raquettes de ping-pong. J'arrive devant le stand où je devais acheter, je regarde l'argent n'était pas là, on m'avait volé l'argent. Ça m'avait fait mal, ça m'avait choqué. J'ai cherché, je suis revenu sur mes pas, mais comment avoir fait tomber de l'argent à la foire internationale de retrouver, c'est pratiquement impossible. Je me rappelle lorsque j'avais perdu mon travail et que je me suis retrouvé en prison. Bien aimé, qu'est-ce que tu as déjà perdu de chair? Un homme intègre qui dans un accident, il perd ses jambes, il devient handicapé. Vous vous imaginez un peu ce que ça peut faire? Je me rappelle de ce jeune homme qui revenait de son mariage, il venait de se marier. Il a fait un accident, il est devenu tétraplégique. Waouh, le jour de son mariage. Un serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Le jour de son mariage, il revient, il devient tétraplégique. Donc, tétraplégique, ça veut dire qu'il ne peut plus. Donc, tous ses membres sont un serviteur de Dieu. Et la pauvre femme qui venait d'épouser le jour même, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, ils peuvent adopter un enfant. Mais la femme, la pauvre femme, vous vous imaginez? Il faut avoir la foi. Amen. Pour ne pas quitter son homme. Combien de couples se sont séparés parce que l'homme a perdu sa virilité? Combien de couples se sont séparés parce que l'homme a perdu son travail? Combien de couples sont brisés parce que l'homme n'a plus la capacité de prendre en charge son ménage? Combien de couples sont brisés parce que l'un des conjoints est tombé malade? Peut-être la femme, peut-être l'homme. Mais dans le livre de Job, on va lire au Job 2,9. Job 2,9. Job 2,9, je lis. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur les cendres. Ah, non, quelle souffrance! Tellement qu'il avait des ulcères, tellement qu'il... Tout son corps était devenu une plaie.
Il a pris un tesson. Vous connaissez un tesson? Tesson, c'est un moulangui. Il était dans Moulangi. Il a commencé à se gratter parce que avec les ongles, ça n'allait plus, ça ne soulageait plus. Il fallait gratter avec un morceau de verre. Il s'assit sur les cendres pour vendre là-bas. Pour Toulouse. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Bien-aimé, le monde viendra te dire comment est-ce que tu continues à croire en ce Dieu. Et la plupart du temps, c'est par nos proches qui viennent. Satan aura pris sa peau et il viendra te souffler à l'oreille, mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi continues-tu à être intègre? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Hein? Maudit Dieu et meurs. Waouh. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Bien aimé, beaucoup de femmes ont condamné leur mari. Beaucoup de femmes ont poussé leur mari au suicide. Bien aimé, si tu manques du travail, c'est pourquoi avant de se marier, il faut bien regarder, bien aimé. Amen. Ne sois pas pressé dans le mariage. Quelle est cette femme qui te supportera quand tu n'auras plus du travail? Par contre, tu te souviens de la bastagne. Et moi, je te dis, si tu n'as pas de travail, fais-le toi-même. Amen. Fais-le toi-même. C'est ta maison. Ce sont les états que tu manges. Fais la maison. Fais la lessive, s'il le faut. Mais la femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Waouh. Maudit Dieu et meurt. Bien aimé, quel est le degré de ta foi? Ton épouse, celle avec qui tu vis, celle avec qui tu as eu des enfants, te demande de maudire Dieu et de mourir. Si ta propre femme te dit ça, que diront tes amis? Yo Moussa Ganzambe, comment tu peux arriver à ce niveau? Yo Moussa Ganzambe, comment tu peux manquer du pain? La Bible dit que Rosam a volé, comment est-ce que Yosan y a volé? Ça veut dire que Rosam a Ganzambe était. Bien aimé, ta foi sera mise à l'épreuve. Bien aimé, dans ces cas-là, moi je te conseille, enferme-toi dans ta chambre. Pleure. C'est pour ça que Dieu a fait les pleurs. Même pour ça, il faut pleurer. Enferme-toi dans ta chambre, pleure. Et garde la foi. Amen. J'allais mettre le thème de la prédication aujourd'hui, pleure et garde la foi. Bien aimé, si tu ne pleures pas, tu vas te suicider. Amen. Pleure, ne résiste pas. Pleure, cache-toi, pleure, vide ton cœur. Tu seras soulagé et ça te permettra de garder la foi. Amen. Jésus pleura. Jésus pleura. Pourquoi toi tu ne peux pas pleurer? Tu n'es pas obligé de pleurer en spectacle. D'ailleurs, je ne te le conseille pas. Enferme-toi dans la difficulté. Pleure, mais garde la foi. Amen. Pleure, mais garde la foi. Dans les difficultés, frère, ma soeur, pleure, mais garde la foi. Alléluia. Pleure, mais garde la foi. Les gens qui résistent, ce sont les gens qui passent à l'acte. C'est dur la vie. Mais pleure et garde la foi. Ça t'aidera à garder la foi. Ça t'aidera à continuer à suivre. Ça t'aidera à continuer à croire en ton Dieu. Amen. Pleure mais garde la foi.